Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous reprends pour un nouveau vlog pour cette semaine. À mon avis, je vloggerai jusque mercredi, j'irai pas plus loin parce que je viens de monter le vlog du week-end, 3 jours, je suis à 47 minutes. Je suis désolée. Et donc je vais essayer de faire un vlog légèrement plus petit cette fois-ci et de parler un petit peu moins. Donc on se retrouve pour les vlogs où vous me suivez dans les défis littéraires que je relève, ou livresques, je sais jamais si on doit dire livresque ou littéraire. Je pense que l'ivresse, c'est un mot inventé par la blogosphère, hein, par Booktube, Bookstagram, etc. Donc, je suis toujours dans ma lecture de Petit secret et grand mensonge, non, Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty, c'est une lecture que j'ai choisie suite au challenge Aurora Squad, parce qu'il fallait lire un livre avec le thème roux. Et donc sur la couverture ici, on a une petite fille rousse. Il y a un des personnages de la série adaptée du roman qui est joué par Nicole Kidman, qui est rousse, enfin qui a sa rousseur naturelle, je pense. Très honnêtement, en lisant le livre, je ne vois pas de personnage roux. Il n'y a aucun personnage roux qui est décrit comme ça. Mais on va dire que celui qui est sur la couverture convient et que je vais pouvoir valider ainsi ma lecture. Point de vue de l'histoire, je vous en ai un petit peu parlé dans le vlog précédent. Mais on est bien sur un thriller et on nous dit juste qu'à la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Ça, c'est ce qu'on comprend si on lit pas le résumé parce que c'est assez subtil. On a juste le point de vue dans le prologue de la voisine de l'école qui entend un grand cri, qui voit l'ambulance arriver, donc on sait qu'il y a un drame qui s'est produit. Et puis en fait, à la fin de chaque chapitre, on a des verbatims, des extraits d'audition par la police des parents de l'école et de l'institutrice aussi, je pense, je sais même plus. Et donc, on comprend qu'en effet, quelqu'un est décédé, qu'il s'agit probablement d'un meurtre puisque la police est impliquée. On ne sait pas qui est responsable du drame et on suit en fait la rétrospective des événements, donc 6 mois avant cette soirée-là, et l'amitié naissante de 3 femmes ensemble, 3 mamans d'élèves, 2 qui étaient déjà amies et qui en prennent une 3e sous leur aile. Et donc, on a toute une fresque familiale dans toutes ces familles avec des ex-maris, des familles recomposées, de la violence conjugale, etc., etc., etc. Et donc, on est dans un univers assez bien ficelé, assez clos. Et je dois dire que là, je n'ai aucune idée de qui est mort. Très honnêtement, je ne sais pas. J'ai des suspicions, je me dis, ah, ça doit être machin, ah, ça doit être bidule, ah, ça doit être machin. Et j'en sais rien, en fait. Je fais des suppositions dans le vide. Je suis à la page 312 sur 573. Donc, je suis plus ou moins... Je pense que j'ai légèrement dépassé la moitié. Enfin, je suis un peu plus loin que la moitié, mais pas de beaucoup. Et je sais toujours pas qui est mort, quoi. Et je n'arrive pas à trouver. Pour moi, si vous avez lu le livre, je pense que c'est soit Renata, soit Jane, mais voilà. Et parfois, je suis là, je me dis, si ça tombe, c'est l'institutrice. Si ça tombe, c'est un des enfants qui est décédé. Puisque sur la couverture, on a cette petite fille. Donc, si ça tombe... Enfin, et non, ça peut pas être les petites filles, parce qu'il est clairement dit que c'est les parents des élèves, qu'on s'intéresse aux parents des élèves. Donc, ça m'étonnerait que ce soit la petite fille. Bref, ça se lit très bien, très vite, parce que j'ai encore lu hier soir, et j'ai lu plus que ce que je pensais. J'ai lu, et j'ai arrêté de lire à minuit et demi, parce que je tombais de fatigue, mais je me suis forcée à arrêter de lire. J'aurais pu lire, si je m'étais pas forcée, je lisais jusqu'à 5 h du matin et je me bouffais le livre. Donc voilà. Ce matin, j'ai pas lu parce que j'ai monté le vlog et voilà où j'en suis. Donc là, je vais me faire une petite demi-heure de lecture. Et puis, je me changerai pour peut-être faire du sport, etc. Je vais voir. Et voilà. Voilà, et puis sinon j'ai 2-3 trucs à faire à la maison, vous savez, les trucs de vie d'adulte, faire des lessives, nettoyer un petit coup, voilà, rien de très folichon, mais des trucs qui doivent se faire, quoi. Je vous tiens au courant de toute façon. Je viens de lire dans Petit secret, grand mensonge, qui est mort.
Et je suis, mais, choquée, 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 choquée. Je me suis fait, mais, balader tellement par l'autrice. J'ai cru pendant tout le bouquin... Oh, je me suis accrochée. J'ai cru pendant tout le bouquin que ça allait être une des mamans. Je suis explosée, explosée. Bon, il me reste ça à lire, donc je vais finir. Il me reste seulement quelques pages. Mais waouh, 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 waouh. Quel bouquin. Franchement, extra. Super bien. Et je vais m'acheter Le Secret du Mari ou me procurer Le Secret du Mari de suite parce que, waouh, qui est talent. Alors, c'est très loin d'un thriller comme Maxime Chatham, hein, qui est vraiment dans l'horreur absolue, la description absolue des sévices, du processus des tueurs en série, etc. Ici, c'est pas du tout un tueur en série, c'est vraiment des secrets familiaux et la psychologie de femmes, mais waouh, 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 waouh. Hallucinant, bon, hallucinant. J'ai fini Petit secret, grand mensonge. Très, 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 très bonne lecture. J'ai été vraiment surprise. Je me suis fait balader par l'autrice. J'ai vraiment apprécié qu'elle nous fasse des personnages extrêmement humains. Enfin, on a vraiment l'impression qu'on pouvait rencontrer ces femmes, ces parents d'élèves dans notre vie courante. Donc voilà, très très bonne lecture, je vous la conseille. Et je viens de voir, donc il y a un nouveau livre de Liane Moriarty qui est sorti aux éditions Albin Michel. Et il y en avait déjà 2 avant celui que j'ai lu, donc ça fait 4 livres. Donc je vais m'intéresser franchement aux écrits de cette autrice. Et que vous dire aussi non. Là je vais pas recommencer un nouveau livre parce que on va manger avec des amis à Namur. Donc je vais vous emmener, je vais vous mettre quelques petites illustrations maintenant. Ça va me faire du bien parce que là je suis un petit peu down. Il y a eu un conseil national de sécurité cet après-midi, enfin ce matin. Et la conférence de presse a eu lieu cet après-midi. Et en Belgique, eh bien, on repasse avec une bulle de 5 personnes à partir du 29. Donc à partir de mercredi. Et bah, ça fait chier, quoi. Voilà, je comprends totalement la mesure, mais c'est très, très, très frustrant et très, très, très ralent. D'autant plus qu'en fait, le 1er août, on avait prévu de refaire l'anniversaire de mon neveu qui avait eu lieu pendant le confinement. Et voilà. À mon avis, on va devoir annuler. Enfin, je vais voir ce que dit ma soeur, mais c'est décevant. C'est décevant. À mon avis, c'est 1 an, on va les fêter quand il aura 3 ans, quoi, si ça continue comme ça. Enfin, non, j'espère pas, mais bon, voilà. On devait faire la fête avec toute la famille et ce sera pas encore pour cette fois-ci, malheureusement. Trop dommage. On est... Quel jour? Mardi matin, voilà. Il est 10h26 au moment où je filme et j'ai pas lu. Voilà, pas du tout depuis hier soir, depuis la dernière fois où je vous ai pris. Mais je voulais vous dire que j'ai trouvé ceci hier dans une boîte à livres au café Le Chapitre à Namur, là où on a été boire notre petite bière avec les filles. Et donc c'est Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta, que je me ferai un plaisir de lire. L'édition est superbe. Il est nickel, il a été lu une fois. Je viens de faire une tache dessus, mais magnifique. Je n'ai même pas lu le résumé. J'ai vu Laurent Godet, cette superbe édition, je l'ai pris. Et donc, j'essaierai de retourner au chapitre, même si c'est pas tout près, pour aller rapporter des livres, parce que là, j'ai une petite pile pour la boîte à livres. Mais oui, j'irai pas cette semaine, très clairement, hein, surtout avec les restrictions qui vont arriver. Voilà, je vais me mettre en route pour quelques courses et je vais m'arrêter chez ma libraire. Je vais vous montrer ça parce que j'ai une commande qui vient d'arriver et voilà, je vous tiens au courant. Finalement, j'ai pas été à la librairie parce que, à peine en voiture, j'ai été prise de crampes abdominales horribles
Donc j'ai fait demi-tour parce que j'en pouvais vraiment plus. J'étais vraiment dans une crise de douleur comme j'en ai jamais connue. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et je suis rentrée. Et puis j'ai téléphoné à mon médecin quoi pour prendre un rendez-vous. Donc je vais y aller cet après-midi. Il m'a conseillé de prendre 2 médocs. Et mon Dieu, ça fait effet là. J'ai plus du tout mal. Et c'est tant mieux. Donc il va me prendre pour une mytho quand je vais aller le voir cet après-midi. Mais ouais non, c'était au point de plus savoir conduire. J'ai de me téléphoner à mes parents pour leur demander qu'ils me conduisent. Chez le médecin cet après-midi. Là, en l'état actuel, je saurais conduire. Franchement, franchement, je vais bien. Donc, je ne sais pas ce que j'ai eu. Je ne sais vraiment pas. Je vais quand même aller chez le médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc ou quoi qui me dise de faire attention. Donc, voilà. Mais donc, résultat, j'ai pas été à la librairie. Et de toute façon, je viens de voir sur leurs réseaux sociaux qu'elle est fermée pour le 28. Et le 29, c'est leur petit congé. Franchement, elles n'ont pas beaucoup fermé, chapeau à elles. Je pense qu'elles ont fermé 4 jours au total sur le mois de juillet. C'est pas énorme, donc pas de vacances. Voilà. Donc ça veut dire que j'irai jeudi ou vendredi chercher mes 2 bouquins. Et peut-être qu'avec un petit peu de chance, les 2 derniers seront arrivés, je sais pas. Et comme je vais mieux là et que j'ai plus du tout mal en ce moment, je vais continuer à lire soit je continue à lire Brasier Noir, soit je lis des trucs que j'ai sur ma liseuse. Si je vous ai pas dit aussi sur ma liseuse, j'avais demandé sur NetGalley, enfin j'ai découvert NetGalley pendant le confinement. Je connaissais absolument pas ce truc-là. Et donc, c'est une plateforme où vous pouvez demander à emprunter, en quelque sorte, des bouquins aux éditeurs en version numérique. Et puis après, vous devez donner un petit avis. Et moi, je me souvenais absolument pas. J'ai demandé le Karen Ponte, le nouveau qui est sorti, que tout le monde a lu, que tout le monde est en train de lire, dont tout le monde parle dans tous ses vlogs, dans tous ses points lecture et sur Instagram également. J'étais là, je dis ouais, allez, finalement, je vais le demander. Donc, j'avais totalement oublié. Et hier ou avant-hier, j'ai reçu la réponse, je reçois un mail de NetGalley qui me dit voilà, votre demande a été acceptée par l'éditeur. Je suis là, what? Le souci, c'est que j'avais jamais transféré un livre protégé sur ma liseuse. Je passe toujours par Kobo. Et donc, je savais pas trop comment faire, etc. Finalement, j'ai géré ça très très bien. C'était très facile. Et j'en ai profité aussi pour mettre d'autres livres que j'avais achetés sur une autre plateforme quand c'était la OP All Stars de chez MXM Bookmark. Et je savais pas en fait comment les transférer comme j'avais acheté sur une plateforme indépendante hors Kobo. Parce que je me dis que quand ma Kobo va me lâcher, je serai obligée de reprendre une Kobo d'office si je veux avoir à nouveau accès à tous les livres que j'ai achetés via la plateforme Kobo, quoi. Et ça m'embête un peu parce que maintenant, il y a des liseuses, c'est Vivalio, je sais plus comment. C'est une liseuse qui est sortie un petit peu indépendante comme ça, qui est issue d'une association de libraires indépendants. Donc, je trouve ça chouette. Et à mon avis, si la mienne me lâche, j'espère pas, hein, franchement, c'est pas le but qu'elle me lâche, je me tournerai à mon avis vers cette liseuse-là. Mais donc, il va falloir que je transfère tout, quoi. Donc, voilà, je sais pas trop ce que je vais lire, très honnêtement. Mais peut-être que sur ma liseuse, j'ai un truc qui pourrait rentrer dans le défi séduction. Et comme ça veut dire, comme Audrey a fini de lire son livre, moi j'ai fini de lire Petit secret, grand mensonge. Si je lis un livre aussi, séduction ou quoi, ça veut dire qu'on peut passer au 3e palier ce soir ou demain. Parce que si je lis une romance, par exemple, ça ira très très vite. Hein. Bref, je ne sais pas. Je vous tiens au courant de toute façon. Et j'espère ne plus avoir mal comme j'ai eu mal ce matin. C'était une horreur. Une horreur. Enfin bref, voilà. Comme ça, vous savez tout de ma vie. Vous savez tout. Hey, je vous retrouve dans mon jardin. On est mercredi. Oui, c'est ça. On est mercredi. Et je vous ai pas pris hier soir après ma visite chez le médecin, etc. Parce que je suis passée chez mes parents. On a parlé un peu et tout. Et au soir, pardon. Il y a mon doigt. Donc hier soir, j'ai commencé un nouveau livre. Parce que Brasier Rouge... Non, c'est pas Brasier Rouge, Brasier Noir, pardon. Est quand même une énorme bricasse qui me donne envie, mais je suis pas sûre. Enfin, ça n'allait pas m'aider à avancer dans le challenge Aurora Squad. Donc, j'ai essayé de trouver une espèce de romance. Enfin, pas une espèce, une romance sur ma liseuse. Et donc, j'ai commencé Thirds.
hier soir. Là, je suis à 50% environ. Donc, je suis à 50% carrément. Et je vais vous mettre l'incrustation ici de la couverture parce que je l'ai en version numérique. J'en ai profité de l'acheter à 1,99 € quand c'était la OP All Stars. Et donc, c'est une publication de chez MXM Bookmark. Ouh, le frelon qui voulait rentrer dans ma chambre. C'est bon, il s'est barré. Pardon. Mais il cherche, hein. Mais barre-toi le frelon. Bon, bah, repardon. Donc, en fait, je trouve que le livre est assez factuel pour le moment. On est dans un univers alternatif où dans les années 70, il y a un virus qui s'est développé. Et ce virus, en fait, permet aux êtres humains, enfin le remède du virus, permet aux êtres humains de se transformer en animal. Donc l'humanité est divisée en deux catégories, les humains comme vous et moi, et les humains qui ont une forme animale, style jaguar, guépard, panthère, etc., etc. Et dans cet univers, on va suivre Dex, qui est un flic pour le FPH, je crois, si je me souviens bien. Sauf que son partenaire a fait n'importe quoi et a tué un gamin qui pouvait se transformer en animal, alors qu'il était de dos, qu'il n'était pas un danger, etc. Donc il a commis une faute grave et Dex témoigne contre lui. Ce qui fait que ça se passe mal avec ses autres collègues et donc il est muté dans une nouvelle section, enfin dans une autre section qui s'appelle Thirds. En gros c'est le SWAT mais version humaine et méta ou mutant mélangé quoi. Donc j'en suis là. Ce premier tome en fait, cette première partie du premier tome pose énormément de bases, explique pas mal de choses dans l'univers du bouquin. Donc je dois te dire qu'au point de vue de l'histoire, je suis là, je dis quels sont les enjeux. Enfin, j'ai pas trop découvert ça quoi. On apprend à connaître les personnages. Forcément, il y a une romance, hein, c'est de la bitlit très clairement. Et Dex en pince pour son nouveau partenaire, sauf qu'il ne peut pas y avoir de relation entre les deux sur leur lieu de travail, donc ça complique l'histoire. Voilà, je ne suis pas hyper enthousiaste par rapport à la plume, mais ça se laisse lire. Voilà, c'est une petite lecture entre deux plus dense, j'ai envie de vous dire. Je pense que je continuerai, enfin, je vais attendre d'arriver à la fin de ce tome-ci, mais je pense que je continuerai la saga parce que, point de vue de saga Bitlit, je suis à jour, ou quasiment à jour, sur la confrérie de la Dague Noire et j'ai plus grand-chose d'autre en fait. Donc voilà, j'essaye de retrouver une nouvelle saga Bitlit qui pourrait autant me plaire que la confrérie de la Dague Noire. Peut-être que celle-là sera pas mal. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop cliché. Enfin, enfin, ça va quoi. Enfin, si, il y a quand même des clichés, point de vue de la romance. Mais point de vue des personnages, ça va, ils sont quand même assez variés, etc. Donc, j'apprécie. Voilà, j'apprécie ma lecture, mais sans plus. Et voilà. Ah oui, alors ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'hier soir, donc le challenge Aurora Squad, on a eu notre message habituel de la soirée. Et en gros, donc, comme on est dans le palier négociation, on devait négocier et convaincre les autres équipes de nous donner des points en plus. Un bonus de 15 points. Donc, moi, je commence à balancer, etc. Je dis, on est l'équipe des plus vieilles, on est sympathique, on est fort drôle, vous aurez des cookies. Et puis, mon GSM s'est déchargé. Moi, je suis sortie faire quelques trucs dans mon potager, donc j'ai plus tenu ça à jour. Et donc, il y a une équipe qui a proposé qu'on vote, qu'on fasse plutôt au tirage au sort pour pas qu'il y ait d'embrouille entre les différentes équipes. Bon, moi, ça m'inquiétait pas trop, enfin, on se connaît pas, donc je vois pas comment on aurait pu s'embrouiller. Mais le tirage au sort, c'était une bonne idée et elle proposait de dire, on n'a qu'à diviser les points pour 3 équipes, que 3 équipes reçoivent 5 points. Donc on a voté, enfin moi j'ai pas voté parce que j'ai raté la conversation et c'est ce qui s'est passé. Les administratrices du challenge ont accepté, donc j'ai trouvé ça ultra sympa. Et alors ce que je leur ai dit, et alors la petite blague débile, j'étais là, ah mais je vous avais promis des cookies donc, et alors je me suis amusée à taper, vous voyez sur l'emoji cookie, mais je sais pas combien de fois, avec un hyper long message dans la conversation. Je te jure, il devait bien y avoir 50 cookies, c'est pas possible. Et donc, ça m'a bien fait rire de faire ça et ça les a bien fait marrer. Donc voilà, c'est un challenge, vu qu'on a une conversation unique, où on peut s'échanger, on peut échanger, c'est assez sympa. Et voilà, j'aime assez. J'ai bien aimé ma petite blague débile, c'est débile, mais voilà, j'ai bien aimé.
Donc j'avance dans mes challenges et je vous tiens au courant au fur et à mesure de la journée. Je vous retrouve au même endroit mais pas à la même heure. Là il est 9h30, 21h30 et je suis en train de tomber de sommeil en lisant sur ma liseuse Thirds, le tome 1. J'espérais le finir aujourd'hui mais je crois que c'est mort. Donc devinez quoi, je vais aller dormir comme une petite mamie mais ça me fera du bien. Et oui, j'ai pas beaucoup lu cet après-midi, même pas du tout, j'ai pas avancé parce qu'avec mon papa, on a installé, il a installé une lampe dans ma cuisine, merci à lui. Et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce qu'on avait envisagé, mais c'était tout simplement mal foutu. Donc voilà, journée productive mais sans plus, et point de vue lecture, pas beaucoup de nouveaux trucs. Il y a juste point de vue du challenge Aurora Squad, donc on a reçu le petit message à 18h comme d'habitude et il fallait choisir un nombre entre un nombre entre 1 et 18 et bref j'ai choisi le 5 parce que ma soeur est née le 5 juillet. On a perdu 15 points. Voilà. Et alors j'aimais trop parce que si vous avez lu Aurora Squad, vous savez qu'il y a un personnage qui s'appelle Finn et il est un peu maladroit. C'est un génie de la mécanique, etc. Mais il est quand même vachement maladroit. Et donc en gros la description disait Finn a essayé de réparer un réacteur mais il a fait exploser la machine à café. Non, Finn a essayé de réparer la machine à café mais il a fait exploser un réacteur. Vous perdez 15 points. J'étais là, non, en plus pour du café quoi. Donc ben voilà, nos points vaillamment gagnés, on en perd. Mais bon, si je finis thirds, on est bon pour passer au palier numéro 3. Donc là, en allant dormir, je vais encore lire un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et j'espère le finir demain matin. Comme ça, on passe au palier numéro 3 et on aura ainsi peut-être une chance de rattraper les premiers. Qui sait? On verra. Je viens de vous dire que j'allais au lit, mais en fait, non. Je viens d'allumer ma lampe et ça éclaire trop bien. Et donc, j'envoie la photo de la lampe qui éclaire à mon père et à ma famille quoi, sur la conversation WhatsApp. Ma mère qui dit « Ton père arrive voir, moi j'ai trop mal au dos, je viens pas. » Je dis « Ok. » Donc, je ne vais pas au lit tout de suite. Je vais lire. Bon, nous sommes le 30 juin et je n'ai toujours pas fini Thirds alors qu'on est fin de journée. C'est bientôt 18h et voilà, ça a avancé, mais pas tant que ça. Je vais sûrement le terminer, mais plus tard ce soir. Et là, j'aimerais bien en fait terminer le vlog, le conclure. C'est pour ça que je vous prends maintenant. Comme ça, je le conclus, je l'exporte et vous l'aurez en ligne demain matin, comme ça, pour vendredi, si la connexion internet ne galère pas trop. Voilà où j'en suis. Donc, pas aussi loin que ce que j'avais envisagé par rapport à ce que je vous ai dit il y a quelques instants pour vous. Mais voilà, ça a avancé et j'ai eu une journée assez complète avec pas mal de choses, voir mes parents, m'occuper de la maison, jardiner un petit peu, etc. Mais point de vue de lecture, j'ai pas encore lu. J'ai lu un tout petit peu ce matin, j'ai lu un chapitre de The Thirds, mais c'est tout. Et donc ça m'a pas permis de le terminer, mais il reste moins de 100 pages sur ma liseuse. Donc les pages en liseuse, ça correspond à rien du tout. Je suis vraiment à la fin. Et je vous donnerai donc mon avis complet dans le vlog prochain que vous aurez très certainement mardi prochain, tout simplement. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi le vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, ces derniers temps, à communiquer, à échanger avec moi. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker la vidéo. C'est un grand soutien pour moi et je vous dis à très vite. Bye bye!